C'est une 4e édition de conférence des psychologues dénommée Café Psy qui a tenu toutes ses promesses ce vendredi 29 novembre 2024 au cabinet Allopsy, sise à la vallée Sainte-Marie. Une conférence qui a porté sur les blessures de l'enfance, comment s'en libérer pour mieux vivre sa vie aujourd'hui, et qui a commencé par un état de lieux sur la question. Mon intervention se portait beaucoup plus sur les origines des blessures de l'enfance, d'accord? Parce nous trouvons pertinent ici de comprendre comment elles se forment avant même d'envisager des possibles remédiations, des solutions en termes de guérison, d'accord? Alors, les blessures de l'enfance, il faut comprendre qu'elles se forment généralement en interaction avec les figures d'attachement. J'entends par là les parents, j'entends par là les tuteurs ayant la garde des enfants, d'accord? Et souvent, dans cette interaction, les besoins émotionnels des enfants ne sont pas comblés par les adultes. Et ce qui peut faire émerger ou créer ces blessures de l'enfance. L'une des blessures était la peur de l'injustice, la blessure d'injustice, la blessure des trahisons, la peur de la trahison, la blessure de l'abandon, la peur de l'abandon, la blessure de rejet, la peur du rejet, et la blessure de l'humiliation, la peur de l'humiliation. Les spécialistes de nous donner les solutions face à ces problèmes qui touchent nombre de personnes dans la société. Pour en guérir, il faudrait déjà être un adulte parce que c'est en étant adulte qu'on prend conscience de ce qu'a été notre enfance. Donc l'adulte interroge l'enfant qu'il a été pour savoir effectivement à quel niveau sa souffrance se situe, ce par quoi il est passé. Donc comme remédiation, comme solution, c'est déjà d'identifier et d'accepter les blessures avec lesquelles nous avons grandi jusqu'ici. Donc les accepter, c'est déjà s'engager sur le processus de remédiation. Il faut dire aux parents, comme je disais, qu'un enfant, ça a des émotions, ça a des sentiments, ça a un ressenti. Alors il faut faire très attention. On ne doit pas toujours être dans l'exigence à l'excès avec les enfants. Il faut savoir aussi écouter les enfants. Parce qu'un enfant d'aujourd'hui, c'est un adulte de demain. Et si, dans la phase enfant, ce dernier est cassé, à la phase adulte, ça va être terrible. Et la satisfaction des participants qui sont venus nombreux prendre part à ces moments enrichissants. Effectivement, en prenant part à cette édition, je sors de là très satisfaite parce que je suis venue avec un problème précis et j'ai eu la réponse à mon problème. C'est la situation d'un enfant qui vit de l'injustice par sa mère à cause des blessures de son aîné. Donc, l'aîné, n'ayant pas la présence paternelle, refusait absolument certains plaisirs au plus petit. Alors que le plus petit avait cette présence paternelle. Mais pour faire plaisir à l'aîné, la maman faisait subir de l'injustice au plus petit. Oui, j'ai trouvé la solution en fonction des différents types de réponses qui ont été données et je pense que ce sera mis en application. Pour l'organisatrice, c'est un rendez-vous du donner et de recevoir qui a pleinement atteint ses objectifs. Oui, nous dirons que les objectifs ont été atteints. Si nous voyons avec les différents cafés psy que nous avons eus, je pense que nous avons un peu gravi les échelons, vu le nombre de personnes. Et après, comme on dit souvent au quartier, vous avez la nouvelle, vous direz à la voisine, ainsi de suite. Donc, nous sommes convaincus d'avoir impacté la communauté. Parce que ces personnes qui sont arrivées vont aller transmettre ce qu'ils ont eu à apprendre aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons atteint notre objectif, même si nous sommes encore dans les limites. Voilà, des initiatives qui viennent donner un coup de pouce aux familles qui parfois ne savent plus à quel sens se vouer face à ces phénomènes psychologiques au sein de la cellule familiale et que parfois encore sont considérés comme des faits de sorcellerie ou d'envoûtement.